Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de Yoga Latte. C'est une cours de fusion de yoga et pilates pour renforcer tout le corps. La plupart de notre séance sera dans une position debout, donc je vous invite à prendre la posture du Tadasana, posture de la montagne. Connectez avec votre souffle. Avec votre prochaine inspiration, levez les bras et prendre la poignée droite avec le main gauche. Penchez le tronc vers la gauche. Observez un étirement profond. Redressez et pliez vers le côté opposé. Essayez de garder les hanches bien carrées et la poitrine ouverte. Et on se redresse d'ici, joindre les jambes et les pieds ensemble. Levez les bras, entrelacez les doigts sauf l'index et penchez vers la gauche. Respirez profondément. Inspirez, on allonge. Expirez, penchez vers la droite. C'est une excellente posture pour renforcer l'abdomen. Redressez, séparez le pied. Maintenant, levez le bras à la même hauteur que les épaules et commencez à baisser et soulever le bras quelques centimètres. Imaginez que vous pouvez tirer vos doigts dans la direction opposée pour vraiment allonger le bras. Les épaules sont relâchées. Essayez d'allonger la nuque. Relâchez le muscle du visage. Contractez l'abdomen. Continuez avec ce mouvement. Et cette fois, paume en face vers le ciel et continue avec le même mouvement. Soulevez et baissez le bras quelques centimètres. Quelques pulsions de plus et cette fois, paume en face vers l'avant et bougez les bras vers l'avant et vers l'arrière quelques centimètres. C'est un excellent mouvement pour améliorer la posture et renforcer le haut du dos, les épaules. Changez le sens, paume en face vers l'arrière et continuez avec le même mouvement. Et d'ici, on va faire des cercles dans une direction. Concentrez sur votre respiration. Guidez votre respiration dans la région où vous trouvez la sensation. Et changez le sens des cercles. Quelques rotations de plus. Ensuite, gardez les bras tendus à la même hauteur que les épaules. Respirez. Trouvez votre équilibre intérieur et relâchez très bien. Levez les bras vers le ciel, main au corps. Encore. Un bel étirement pour les épaules. Et relâchez le bras. D'ici, nous faisons la posture de la chaise, Utkatasana. Pliez le genou, guidez le hanche vers l'arrière et inspirez, tendez les jambes, contractez le fessier. Si vous aimerez, vous pouvez aussi lever les bras chaque fois que vous assistez dans la chaise et baisser les bras chaque fois que vous allongez les jambes. Assurez que votre colonne vertébrale est bien neutre, l'arrière de la nuque est allongé, l'abdomen est contracté pour protéger le lombaire
plusieurs fois comme ça. Deux fois du plus. Ensuite, on va utiliser nos deux blocs. Si vous n'avez pas du bloc, c'est bon, vous pouvez continuer avec le même mouvement qu'avant. On va placer un bloc entre le deux cuisses pour vraiment contracter les adducteurs. Et on va placer l'autre bloc entre les deux paumes. Et on va continuer avec le même mouvement qu'avant. Mais cette fois, le bloc entre les jambes nous donne l'opportunité d'être plus consciente, de renforcer le muscle plus secondaire. Et le bloc entre nos deux mains nous offrant l'opportunité de garder le bras bien tendu et aussi pour renforcer le bras, les épaules, les poignets. On va rester en bas et faire du petit pulsion. Levez le bras. Décontractez le mâchoire. Invitez un sourire sur votre visage. Quelques pulsions de plus. Restez en bas dans une posture statique. Et inspirez, allongez les jambes, baissez les bras, très bien. On va placer nos deux blocs à côté pour l'instant. Et ensuite, on va faire une combinaison de deux mouvements. Commencez en Tadasana, pliez les genoux, deux pulsions dans la posture de la chaise. Et d'ici, squat de Shiva, accroupi de Shiva. Encore deux pulsions dans la chaise. Et guidez la jambe droite dans une diagonale vers l'arrière. Restez en haut sur les orteils. Continuez avec ce mouvement. Chaque fois, le Shiva Squat, c'est sur la côté droite. C'est une bonne posture pour renforcer votre stabilité dans la région du pelvis, le fessier. Cette fois, on reste en bas dans le Shiva Squat et on fait du pulsion. Respirez profondément. Deux pulsions de plus. Et inspirez Tadasana très bien. Une respiration ici. Et on va faire la même combination sur le côté opposé. Chaise. Et Shiva Squat sur le côté gauche. Chaise, deux pulsions. Et guidez votre jambe gauche vers l'arrière sur une diagonale. Le talon est soulevé. Bougez avec fluidité, avec compassion. Si vous observez des sensations différentes entre les deux côtés, sachez que c'est complètement normal et c'est une invitation de pratiquer un peu plus de mouvements conscients dans la région qui semble sensible. On va rester en bas et faire des pulsions. Respirez profondément. Inspirez, allongez Tadasana. Excellente. Reconnectez avec votre souffle. Et d'ici, vous pouvez joindre les paumes ensemble, main au cœur, ou sinon placer une avant-bras sur l'autre et on va plier le genou gauche légèrement et on va commencer à soulever et baisser la jambe droite vers l'extérieur.
Les deux hanches sont carrées vers l'avant. Vous avez l'option de placer votre gros orteil du pied droit au sol chaque fois ou vous pouvez toujours rester avec le jambe dans l'air. C'est votre décision. Cette fois, gardez la jambe droite soulevée, fléchis le pied et faites du petit pulsion. Et on se redresse dans le Tadasana. Nous préparons pour le côté opposé. Bien ancrez-vous sur le pied droit, pliez les genoux et commencez à soulever et à baisser la jambe gauche. Restez avec les jambes en haut, petit pulsion. Respirez avec pleine conscience. Dernière pulsion et retournez la jambe au sol très bien. Si vous aimeriez bouger les hanches un peu, ça c'est bon. Maintenant, nous faisons un mouvement similaire. Vous pouvez joindre les paumes au corps ou placer un avant-bras sur l'autre. On va plier les genoux droits, marcher les jambes gauche en arrière et on va commencer à soulever et baisser la jambe gauche. Essayez de garder la jambe tendue. Utilisez le muscle abdominaux ici pour protéger le bas du dos. Et encore, vous avez l'option de guider le gros orteil gauche vers le sol ou rester toujours avec les jambes dans l'air. Restez avec les jambes soulevées, petite pulsion ici. Et on se redresse dans la posture d'Etadasana, une respiration ici, et on se prépare pour le côté opposé. Cette fois, c'est la jambe droite qui enlève et qui en abaisse. Légèrement penchez votre tronc vers l'avant. Assurez que la colonne vertébrale est encore dans une position neutre. Restez avec les jambes en haut. Petite pulsion ici. Utilisez la force de votre fessier et vos ischio-jambiers pour soulever cette jambe. Et on se redresse Tadasana, très bien. D'ici, on va séparer les jambes, le talon vers l'intérieur, le pied vers l'extérieur. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, posture de Utthata Konasana, posture de la dièse. Petite pulsion avec les hanches. Les hanches sont à la même hauteur que les genoux et les genoux sont en ligne avec le cheville. Assurez que la colonne vertébrale est droite. Essayez de relâcher les épaules et vraiment utiliser la force de votre fessier pour ouvrir les genoux. D'ici, restez en bas et nous faisons le bras du Garudasana des legs. En même temps, nous levons le talon droit pour renforcer l'arche du pied, le mollet, le cheville et l'intérieur de la cuisse. Quelques pulsions de plus. Retournez le talon droit au sol, main au corps, une respiration ici. Et cette fois, Garudasana avec l'autre bras et soulevez le talon gauche. Continuez avec le petit pulsion. Est-ce que c'est possible pour baisser les hanches un peu plus?
Doucement retournez le talon au sol, allongez les bras et les jambes. Talon orteil, le pied un peu plus proche. Inspirez, levez les bras. Expirez, accroupi, posture du guirlande ou malasana. Pressez le triceps contre l'intérieur du cuisse. Respirez profondément. D'ici, restez en bas, position du Shiva. Retournez dans la guirlande et squat du Shiva sur le côté opposé. Bougez avec fluidité. Restez avec les hanches baissées. Dernière fois. Et on se redresse dans la posture du guirlande Malasana. Paume au sol, allongez les jambes. Penchez le tronc vers l'avant. Peut-être vous aimerez prendre l'extérieur des chevilles avec vos mains. Guidez la tête vers le sol. C'est un excellent étirement pour tout le dos du corps. Peut-être vous aimerez entrelacer les doigts en arrière du dos pour un étirement plus profond pour les épaules, la poitrine, le haut du dos. Retournez le paume au sol, Malasana. Respirez ici, reconnectez avec votre souffle. Contractez le fessier, inspirez. Allongez les jambes et les bras pour arriver dans une position debout. Prenez une respiration ici. Et on va utiliser le bloc pour notre dernière pratique de renforcement pour aujourd'hui. Vous pouvez changer l'auteur du bloc comme vous voulez et placez-le en dessous les épaules. Ensuite, retournez dans la Tadasana. Inspirez, levez le bras et expirez, penchez vers l'avant. Gardez le dos neutre, contractez l'abdomen et on va lever la jambe gauche, plier les genoux, guider le genou gauche en arrière du mollet droit et relever la jambe. Continue avec ce mouvement. Assurez que les hanches sont stables. Cette fois, on va rester avec la jambe gauche tendue à la même hauteur que les hanches. 2 respirations ici. Et doucement, retournez la jambe au sol et on va faire le même exercice sur le côté opposé. Cette fois, on allonge la jambe droite à la même hauteur que les hanches et on plie les 2 genoux et on guide le genou droit en arrière du mollet gauche. Si vous aimeriez travailler plus fort, vous pouvez toujours garder vos mains au corps, sans la stabilité de vos blocs. 2 fois du plus. Et cette fois, gardez la jambe droite tendue. Respirez profondément. Décontractez le mâchoire. Et doucement retournez le pied droit au sol. Pliez les genoux. Inspirez Ardha Uttanasana et expirez Uttanasana. 2 fois du plus. Bougez à votre rythme. Et quand vous êtes prêt, on se redresse dans la posture d'Etadasana. Très bien. Fermez les yeux. Offrez-vous un moment pour reconnecter avec le souffle. Merci beaucoup pour cette séance. Je vous souhaite une excellente journée. Namaste. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous avez aimé cette pratique d'aujourd'hui. À la prochaine. Merci.